prêtres, qui étaient en même temps les médecins de l'époque, sauvèrent tant de vies humaines que le peuple lui attribua longtemps des miracles et l'honorera, on dirait aujourd'hui, comme un saint dans beaucoup de villes d'Égypte. Voilà. Hérodote dit, en Égypte, chaque médecin ne soigne qu'une maladie. Il y en a pour le ventre, les dents, la tête et même pour les maladies non localisées. C'est le père de la médecine ancienne, Imhotep, on peut considérer comme le dieu de la médecine, et il était toujours quand même un très grand architecte qui a pris en charge de découvrir des méthodes dans la guérison des maladies qui introduisent son nom dans les premières ressources de médecine. Ça, c'est un reportage qu'on vient de voir. Actuellement, on va parler, comme on a mentionné au début de notre émission, du génie de la médecine au temps des pharaons. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Amira Abdelmanem. Vous êtes experte en Antiquité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dr Amira Abdelmanem. Bonjour. Lorsqu'on parle de la médecine dans l'Égypte ancienne, par où il faut commencer? Parce que là, on a l'impression d'être en contact avec un monde mystérieux. Oui. Lorsqu'on parle de l'architecture, les calculs, les pyramides, oui, on est vraiment ébloui, on ne sait pas comment ils sont parvenus jusque-là. Mais pour la médecine aussi, oui, c'est un monde tout à fait aussi différent. Oui. Bien sûr, quand on parle de la médecine, certainement, la première chose, on va poser la question d'où on a pu savoir. Et on a eu nos informations concernant la connaissance des Égyptiens anciens sur la médecine. Ça sera la première question. Quand on dit on a pas mal d'informations concernant la médecine chez les Égyptiens anciens, tout de suite la question d'où on a pu savoir ça. Heureusement, on a eu pas mal d'informations par les papyrus trouvés et heureusement, c'était vraiment comme un vrai trésor. Concernant des informations sur la médecine. Les papyrus, on a trouvé presque 13 papyrus, très connus, très célèbres, mais il y a parmi ces 13, 2 qui sont les plus célèbres, les plus connus, et d'où on a eu le plus d'informations concernant la médecine. Celle de Bérès et celle de Smith, je ne me rappelle pas le nom, mais... D'accord. Ah, il y a 2 papyrus, c'est Ebers. L'essentiel, c'est ces papyrus. Oui. Ce qu'on a trouvé, par exemple, pour le premier papyrus Ebers, vraiment c'était une surprise, parce que sur une longueur de 20 mètres, vous imaginez, 20 mètres de longueur, Edwin Smith, le deuxième papyrus, parce qu'en fait le nom il est très célèbre et très connu. Alors sur 20 mètres de longueur et 30 cm de largeur à peu près, on a trouvé presque 700 formules concernant les médicaments, et pas seulement les médicaments, mais les maladies. Alors les maladies, les remèdes, les médicaments utilisés sur 700 formules différentes, où on peut dire 866 paragraphes. Et dans ces paragraphes, on a trouvé 700 formules différentes des médicaments pour plusieurs maladies. Et on a trouvé expliqué sur ces papyrus, sur celle-là, Ebers, et celle de Smith, on a trouvé aussi que la médecine n'était pas uniquement, bien, on peut dire, c'est-à-dire soigner les maladies n'était pas uniquement par des médicaments, mais il y avait aussi la magie. Alors, on a eu pas mal d'informations concernant la médecine, concernant leurs connaissances, les médicaments, la façon avec laquelle ils faisaient leur soignement à travers ces papyrus. Ça, c'est peut-être le début, on peut commencer notre sujet par ça, de savoir qu'on a eu heureusement des informations très importantes de ces papyrus. Ces informations, c'est une question qui m'intrigue là. Est-ce que ces informations étaient par symbole ou bien c'était par mot, c'est-à-dire si on dit acide chlorhydrique par exemple, oui, c'était marqué acide chlorhydrique ou bien c'était marqué HCl? Non, bien sûr, c'était marqué comme, c'est-à-dire, on peut dire aussi, ça nous mène à parler un petit peu de l'hiéroglyphe et comment, heureusement, avec la découverte de la pierre de Rosette,
Si on a trouvé ces papyrus sans avoir notre fameux Champollion qui a fait ses travaux énormes pendant 10 ans pour déchiffrer l'hiéroglyphe, et il nous a mis le début. Après, on a eu pas mal de savants qui ont réussi à déchiffrer l'hiéroglyphe. Et les formules, elles étaient représentées par par similitude. C'est-à-dire, par exemple, des sels de cuivre. Alors, des sels de cuivre, on a su que c'était le sulfate de cuivre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'était expliqué par des mots, et les savants, ils l'ont ressemblé à des formules qu'on connaît, ou bien qu'on sait actuellement dans notre vie actuelle. D'accord. Lorsqu'on parle de ce monde, et puis heureusement, les pharaons, les anciens Égyptiens nous ont laissé leurs traces. Quelles étaient les maladies les plus connues, si on peut dire, et les plus traitées aussi? Parce qu'il y a aussi une ressemblance entre ces maladies et celles qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il y avait une très grande ressemblance, ce qui est vraiment aussi étonnant, que les maladies les plus connues, c'était les maladies des dents. Et même, on a trouvé des momies qui ont eu un fil d'or qui a relié entre les dents. Ils ont utilisé des ciments à base minérale. Ils ont utilisé même des dents artificielles en bois de sycomore. Et là, c'est prouvé sur les momies. Il nous paraît qu'il y avait quelque chose qui fait que les dents sont facilement usées à cette époque. Il y en a qui disent que peut-être la farine, comme elle était moulue dans des récipients en grès, il y avait des petites particules de sable qui faisaient que les dents sont usées. Alors on a trouvé ça, c'est-à-dire il y avait pas mal de formules concernant les maladies des dents. Maladies des yeux, qui ne sont pas loin du tout de ce qu'on connaît actuellement, comme la cataracte par exemple. Et on a trouvé des médicaments, des gouttes des yeux, qui ne seront pas loin du tout, des gouttes utilisées aujourd'hui, à base par exemple de sulfate de cuivre, à base comme on l'utilise actuellement, exactement. Alors, maladie des yeux, ils en connaissent beaucoup, maladie des dents, ils en connaissent beaucoup. Ils ont connu aussi les tumeurs. Et on nous a expliqué en détail, si on voit comment la traduction des papyrus, en fait, c'est surprenant parce que les paragraphes qui expliquent le tumeur et comment il examine ces tumeurs en détail. Si tu trouves que le tumeur atteint la peau, alors tu fais tel et tel et tel. Et si c'est en avance, alors on doit avoir une intervention chirurgicale et ainsi de suite. Alors ils ont connu maladie des dents, maladie des yeux, les tumeurs. Et après, les maladies des fractures des os. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y avait pas mal d'ateliers, là où il y a les ouvriers qui travaillaient, et il y avait les médecins en catégorie. Même les médecins, ils étaient en catégorie. Alors, il y avait des médecins qui sont comme généralistes, comme actuellement, qui sont partout, pour les ateliers, pour les gens qui travaillent dans les champs, tout ça. Et on peut imaginer, en travaillant dans les temples, dans tout ça, facilement, on peut avoir un accident, une cassure, quelque chose comme ça. Alors, et on a trouvé pas mal, même on a trouvé quelque chose de très étonnant, comme un orteil, une partie de pied, un orteil artificiel. Comme s'ils ont connu aussi les membres artificiels. Là, c'est magique, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une nouveauté de remplacer un organe, une partie du corps. Exactement. Voilà, une dent, une dent artificielle. Voilà. Ils ont connu ça. Ils étaient très intéressés aussi par la femme et l'hygiène de la femme enceinte. Est-ce qu'elle est fertile ou non? Il y avait certains, on va dire quoi, des moyens pour savoir si la femme elle est fertile ou stérile. Et si elle est enceinte, est-ce qu'elle va avoir un garçon ou une fille? Je vous jure. Non, je vous jure. Si je me trompe par l'urine, exactement. Par l'urine et par certaines graines. Si elles germent d'une certaine façon, c'est un garçon, sinon c'est une fille. Je vous jure. Et tout est marqué sur les papiers. Là, ça va me mener vers le temple de Komombo, avec un mur extraordinaire avec des instruments chirurgicaux. Parlez-nous de ça. Oui, bien sûr. C'est surprenant. C'est surprenant. Chaque fois que je fais cette visite, je vous jure, même s'il y a des médecins avec moi, ils restent comme ça, stupéfaits. C'est incroyable. On n'a rien inventé. Ce qu'ils disent tout de suite, on n'a rien inventé. Ils sont là avec les mêmes instruments utilisés à nos jours.
Il y a les pinces, les pincettes, pour préciser, alors à Komombo, un temple qui se trouve à 30 km d'Assoir, dans un couloir, on trouve une table à offrande. Sur cette table, le roi, il offre une table à offrande avec des instruments de chirurgie osseuse à Imhotep. En fait, Imhotep, le premier médecin connu dans l'histoire, c'était un architecte, c'était le père de la médecine, et il était adoré plus tard comme un dieu. On l'a assimilé à la dieu de la médecine. Alors il lui offre cette table, et sur cette table on voit, elle est très très connue cette partie, même les guides ils connaissent bien la queue. On fait la queue pour atteindre cette partie du temple. On faisait. Malheureusement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, oui, de dire ça. Mais espérons que les queues reviendront. Bon, et sur cette table, il y a plusieurs registres. On voit bien les pinces, les pincettes, les forceps. On voit des éponges, on voit des ciseaux, on voit des crochets avec lesquels il faisait l'extraction du cerveau pendant la momification à travers les narines. On voit une balance pour mesurer les médicaments. On voit même comme un petit récipient pour la désinfection. On voit des formules qui montrent les matières désinfectantes avec lesquelles on fait la désinfection. Et juste à côté, on voit la siège de l'accouchement. Oui. La position. Ils ont trouvé plus avancer aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, la façon de l'accouchement assise, c'est la façon idéale. Et ils l'ont montré sur la paroi du temple. Vous imaginez une femme assise, on dit que c'est la déesse Isis, dans la position assise sur une chaise d'accouchement. Alors ça nous montre à quel point, et on a quelques instruments de ces instruments, quelques-unes exposées au musée du Caire. Ils étaient faits on a commencé par le silex, après par le cuivre, plus tard en fer, et il y en a heureusement quelques instruments exposés. Et sinon, cette paroi, c'est vraiment une référence de cette connaissance. Voilà. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Vous avez mentionné, lorsqu'on a commencé de parler de tout ce qui a rapport avec les maladies et tout cela, qu'il y avait deux façons, de sorte pour traiter et soigner les malades, ou bien la médecine purement dit, comme vous venez de l'expliquer, ou la magie noire. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce monde. Comment pour l'Égyptien ancien, il y avait cette croyance très forte dans la religion et cette croyance très forte aussi dans les esprits en général. Comme vous le savez, il y avait une mythologie très très riche et ils croyaient fortement aux dieux, aux divinités, la force des divinités et comment ils peuvent manipuler, si on peut dire. Alors parfois, il y avait quelques, bien sûr, des maladies comme les cassures, les maladies, comme on vient de dire, des maladies superficielles, on va dire, ou par accident. Ça, c'était dû à un accident. Mais il y avait parfois des maladies qui étaient considérées comme s'il y avait un mauvais esprit, comme si le corps il a reçu un travail de magie noire qui lui a fait un mauvais esprit qui a pénétré dans le corps du malade. Et dans ce cas-là, il était obligé bien, pour guérir ce sorte de maladie, il y avait une autre sorte de médecin. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il y avait comme des catégories. Alors, il y avait les généralistes, là c'était pour les maladies normales, mais il y avait une autre sorte de médecin qui était un prêtre, en fait, dans les temples. Parce que là, entre parenthèses, il faut dire aussi que les écoles de la médecine, c'était ça faisait partie des temples. Il y avait comme une sorte d'école de médecine en relation avec les temples. Ce qui était un petit peu aussi, c'est le cas plus tard avec les chrétiens et les musulmans qui sont en poésie. Et là, on trouve une sabine où il y a le complexe. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Dans le pas le sabine, mais le complexe. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. C'était tout un complexe où il y a complexe ensemble. Voilà. Tout à fait. Exactement la même idée. C'est le lieu de culte. Voilà. Alors juste à côté, il y aura un lieu pour guérir les malades et surtout si on est atteint d'une maladie qui a une relation avec une magie
magie noire ou des idées, des esprits mauvais. récitant. Les libérer de ces Et voilà, on récitait toujours On des récitait, textes, des voilà. incantations. C'est marqué sur les Voilà. tombes. C'est marqué aussi sur les papyrus qu'il y avait des incantations qui sont récitées pour faire sortir ces esprits mal du corps. Et des amulettes. Ils utilisaient aussi pas mal d'amulettes pour chasser les mauvais esprits, pour chasser tout ce qui fait mal. Des amulettes qui ont certaines formes, parfois des amulettes qui ont certaines formes de divinité, comme la déesse Isis par exemple, sous forme d'amulette qui fait chasser les mauvais esprits et ainsi de suite. Là, si on va se déplacer dans un autre lieu, c'est le musée du Caire. Oui. Il y a Toutankhamon. Oui. Toutankhamon, on vient de dire ou bien de faire des études qu'il avait une maladie de cerveau, si je ne me trompe pas. Oui. Mais comment on a su, comment on a pu traiter, racontez-nous ça. En fait, sur la momie de Toutankhamon, le pauvre, il a subi pas mal d'examinations, de travaux pendant des années. Et le principe, c'était de chercher comment il était mort. Comme il est mort 19 ans, à l'âge de 19 ans, et brusquement. Et par là, il y avait pas mal de recherches sur sa momie pour savoir si vraiment il a eu un accident. Et surtout, peut-être la question, est-ce qu'il est mort naturellement ou il était assassiné? C'était là le début pour chercher la raison, ou bien... en fait, quand on a examiné sa momie, on a trouvé qu'il y avait une cicatrice sur sa momie. Et le médecin, ou bien d'aujourd'hui, ils ont pensé que peut-être il a eu une maladie grave, comme une maladie de cerveau, et pour cette raison, ils ont passé dans ce chemin un petit peu, mais ils ont trouvé après que cette cicatrice, c'était parce qu'il a tombé de son cheval. Alors, c'était pas une maladie de cerveau. Et plus tard, on a prouvé aussi que c'était plutôt assassiné par un poison. En fait, concernant Toutankhamon, j'ai lu pas mal de textes concernant sa mort et la façon avec laquelle on a pu l'assassiner, car il y avait des troubles à sa période, parce que lui, il a pris le pouvoir après Akhenaton. Akhenaton, c'était un grand révolutionnaire. Alors quand lui, il a pris le trône, alors il y avait des gens qui voulaient en usurper son trône. Alors il y avait pas mal de problèmes à cette période-là. Alors, il avait une jambe cassée, n'est-ce pas? La momie avait une jambe cassée. La jambe cassée, on a eu peut-être qu'il est tombé de son cheval. Même j'ai vu un film en français qui montre comme quoi il y a une hypothèse que peut-être il est tombé de son cheval et pour cette raison il y a eu cette cicatrice. Alors il y a vraiment pas mal et jusqu'à maintenant ce ne sont que des hypothèses. Est-ce qu'on pensait que ça va rester là dans le champ d'hypothèses, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas de traces écrites, voilà. Il n'y a rien d'enregistré, donc on va rester dans le champ c'est ce qu'on dit toujours, puisqu'il n'y a pas un texte rédigé, il reste toujours, jamais comme il est. Voilà, c'est tout à fait ça. Je dévie un peu de la médecine, je parle beauté maintenant. Oui. On sait que, par exemple, les pharaons ou bien les anciennes égyptiennes étaient d'une beauté incroyable. Oui. Et en même temps, c'est représenté d'ailleurs sur les parois, je précise bien, Abydos, une beauté exceptionnelle. Mais le maquillage, les parfums, etc. Parlez-nous, parce que c'est de la chimie, c'est de la pharmacie. Bien sûr. Et là, ça nous mène aussi à vous parler, certainement si vous connaissez bien le temple égyptien, alors le temple des Fous, là où on a trouvé le laboratoire. Tout à fait. Voilà, on a trouvé un laboratoire. Un point d'interrogation jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Et on trouve les recettes de la fabrication des parfums rédigées. Et heureusement, c'est très bien conservé. Et on trouve même des chiffres, tout ça, sur les parois. Et les fleurs, parce qu'ils faisaient les extractions des fleurs. Comme vous le savez, il y avait le lotus, le papyrus, pas mal de voilà. Et c'est pour la préparation du parfum. Ils utilisaient pas mal des onguents, ils utilisaient pas mal des produits, tous les produits naturels pour fabriquer le maquillage. C'est toujours à base naturelle. Que ça soit des origines animaux, des origines des animaux ou des origines des plantes. Donnez-nous une recette. Une recette naturelle. Une recette naturelle, par exemple, ils utilisaient beaucoup le gras de la viande et des bœufs avec le blanc d'œuf pour former comme la crème pour la peau, pour la souplesse de la peau. Ils utilisaient la graisse et ils ont trouvé que la graisse
des animaux, c'est très nutritif pour la peau, par exemple. Et ils utilisaient, par exemple, comme on utilise maintenant comme le masque, utilisé aujourd'hui, à base de citron, à base de la menthe, les fruits. Et ils ont trouvé qu'il y a des fruits qui sont très enrichissants pour la peau. Alors, ils fabriquaient des masques pour la peau. Ce qui fait que leur peau était plutôt jeune, elle restait jeune le plus longtemps. Et ils ont pu savoir que l'eau, c'est la vie. Et pour cette raison, l'eau, c'était très important. Ils buvaient pas mal d'eau, l'eau avec de la menthe, le miel avec le mélange du miel, faisait des masques aussi avec le miel pour la peau. Le miel était utilisé dans pas mal de produits pour la beauté. Docteur Amira, c'est très intéressant ce que vous dites vraiment, et surtout c'est une grande publicité pour l'Égypte. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de venir voir tout ça? Voilà. Franchement, je vous dis, j'étais à la place des étrangers, il faut venir pour voir tout ça et toucher avec les yeux, avec le cœur. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes Docteur Amira Abdelmenaim, vous êtes égyptologue et experte en antiquité, bien sûr. Voilà. Je te remercie. Merci Achraf, merci à toutes et à tous. Profitez du beau temps ici en Égypte, donc venez nombreux. On parle du Sahara, on parle de l'Antiquité, pas mal de choses à explorer. Bonne journée à toutes et à tous.